On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit et aujourd'hui on va se faire un petit épisode de milieu d'année, un petit bilan de milieu d'année, puisque voilà, on est presque fin juin. On a eu une année où ça redémarre un petit peu plus, je vais dire musicalement, c'est-à-dire qu'en 2020 il y a eu du son qui est sorti. Vous avez vu la rétrospective peut-être que j'ai faite sur Instagram, il y avait pas mal de sons qui sont sortis. Mais cette année, je trouve quand même que voilà, on a peut-être plus, surtout en début d'année peut-être, on a plus de trucs qui sont sortis. Je pense que c'est surtout que, ce que je veux dire, les artistes font plus de prestations, j'ai l'impression de plus les voir, de plus sentir que, voilà, les bails redémarrent un petit peu. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit peu un top des sons les plus marquants qui ont eu le plus d'impact de ce début d'année. Donc j'ai regardé donc bien sûr les shorts sur YouTube, j'ai regardé, j'ai demandé sur Instagram aussi un petit peu l'avis de mes followers. Pour le moment, les streams ne sont pas trop représentatifs puisque nos communautés ne streament pas encore assez. On vous répète qu'il faut streamer, que c'est super important. Déjà, c'est plus agréable pour votre consommation à vous de streamer. Récemment, je streamais déjà quand j'étais à domicile ou au taf. Maintenant, j'ai commencé à streamer dans ma voiture. Je vois qu'il n'y a pas à photo. C'est la meilleure façon de consommer la musique actuellement. Donc, je vous invite à streamer Spotify, Apple Music, tout ça comme vous voulez. Mais voilà, donc pour le moment, le nombre de streams, on prend pas trop en compte puisqu'il y a peut-être 2 ou 3 artistes qui font des streams au niveau local, mais c'est pas encore assez répandu pour que ce soit vraiment représentatif. Donc du coup, on va parler des sons qui ont marqué ce début d'année. Martinique, Guadeloupe, plus Martinique, Guadeloupe. En même temps, il y aura un petit peu de Guyane, mais bon, Guyane, c'est vraiment quelque chose, j'ai pas assez le ressenti de ce qui se passe là-bas, donc je pourrais pas en parler de façon concrète, donc je laisse quelqu'un d'autre le faire, tu vois, avant de me faire manger un bad buzz en Guyane. Donc c'est parti, let's go. Comme je ne vais pas forcément parler justement de l'impact forcément des sons en Guyane, je vais commencer par un artiste guyanais pour donner un petit love, parce que, un petit love en général à mon public guyanais, pas à l'artiste lui-même, parce qu'il n'en a pas du tout besoin, parce que son son explose comme jamais actuellement. C'est Killy, qui a 2 sons d'ailleurs qui explosent actuellement. Le premier c'est Gunshot, qui pète en soirée, les gens écoutent pas mal ce son là, ça fait pas mal de vues, je crois que ça approche de 1 million si ça n'a pas déjà 1 million de vues. Artiste que je connaissais pas du tout. Pour la petite anecdote, j'étais chez Mago, il y a un son qui passait et mais YouTube était en aléatoire en fond machin, elle me dit ouais ce son là que la vue, les jeunes écoutaient ça pas mal machin etc, que voilà ça a pété. J'ai écouté, j'étais pas vraiment en mode écoute analyse etc, sur le moment je dis ouais tranquille machin. Et puis le temps est passé et j'ai vu une vidéo sur TikTok, je crois que c'est ce son là qui passait ou bien c'était Killy, je sais pas, mais non, c'est quand son deuxième son dont je vais parler est sorti que j'ai fait le rapprochement, que c'était lui aussi qui chantait le son Gunshot. Donc voilà, le son Gunshot qui est un son dancehall, wouf, comme les Guyanais ont l'habitude de faire, ça reste dans l'ADN de ce que moi je connais en tout cas du dancehall guyanais. Et avec le temps effectivement j'ai un petit peu compris un peu la vibe, mais je préfère le deuxième qui est alors Crocodile Thief. Donc il a surfé un peu sur le titre de Skilly Bang qui pète aussi ces derniers mois avec Wap Wap qui franchement sur TikTok, il y a une meuf qui a repris la version mal élevée en Martinique comme on le fait tout le temps, voilà, donc ça pète fort. Donc Killy a sorti un son qui s'appelle Crocodile Thief, Crocodile Thief qui est l'un des premiers gros hits de Skilly Bang. Et il a fait un petit refrain qui surfe un peu sur ça avec un soldat à lui qui s'appelle, alors je crois que c'est Maizy, je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas je sais que l'artiste principal c'est Killy. Et voilà, le son est vraiment efficace, le petit gimmick du refrain, Crocodile Thief, brrr, franchement ça pète. J'ai bien aimé, pareil, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'un DJ qui passe ça fait un petit moment, et je crois même là jusqu'à maintenant en soirée, quand les DJ passent ça explose vraiment la soirée. Donc voilà, Killy, artiste à suivre avec le morceau Gunshot et le morceau Crocodile Thief. Crocodile Thief, Maizy gang, gunshot pour your head, see you try this back. Gunshot cabos, but mon gang meurtrier, pas fin jouer rôle, nous gagne balle pour gaspiller. On continue avec un artiste dont je vous ai déjà parlé, je vous parle de lui depuis le début de son parcours, enfin
du moment où on l'a découvert avec Sajab. Il a depuis sorti son premier album qui a plus d'1 million de streams sur Spotify. Continue à streamer, comme je vous disais, c'est super important. Je parle bien sûr de Kima. Donc, qui a sorti son album, pas mal de singles, clippés, avec des gros artistes. Il y a eu le feat. Gazo. Non, d'abord il y a eu Kobalade. Ensuite, il y a eu Gazo de clippé, en tout cas, parce que tout ça c'était sur l'album. Ensuite, il y a eu un nouveau clip avec Kalash, puisqu'ils avaient déjà fait 17 l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas ce son-là qui, pour le moment, a le plus d'impact. Pour le moment, c'est le morceau qui n'est pas encore clippé, qui est Oh Baby. Je pense que ça ne devrait pas tarder, le clip. Et franchement, j'ai vu sur TikTok, j'ai vu l'impact quand il le chante en showcase. Dans les shorts YouTube, ça monte fort alors qu'il n'y a même pas de clip. D'habitude, il n'y a que des sons clippés dans les shorts YouTube. Mais Oh Baby de Kima, pour moi, sur cette fin d'année-là, s'il y a une bonne com qui est faite, si le son il sort et que les gens, le clip il sort et que les gens continuent à surfer dessus, continuent à faire des TikTok dessus, ça peut être un gros son de cette fin d'année. Mais là déjà, sur les 6 premiers mois, je sens vraiment la petite vibes un petit peu afro, machin, que Kima il a su bien se démarquer. On l'a connu sur Drill Trap. Et là, boum, il arrive, il fait des petits afros assez efficaces, fort mélodie comme d'habitude. Donc voilà, Oh Baby, gros son à mettre dans vos playlists de l'été, des grandes vacances. Il n'y a pas d'été en Martinique, blablabla. On continue avec du coup Kalash qui a fait son comeback niveau album avec Tombolo. L'album Tombolo du coup qui je pense, sauf si je sais pas ce qui va se passer en fin d'année, je sais pas ce qui peut arriver, je pense que Tombolo va finir l'année en étant projet de l'année. Niveau impact, en tout cas niveau qualité, je sais pas ce qui peut sortir entre temps, c'est pas peut-être un miracle, mais en tout cas Tombolo album de l'année je pense. Et vu qu'on parle des sons de l'année, il a quand même placé pas mal de grosses frappes. Déjà le single Tombolo, je pense que ce sera aussi le son qui sera représentatif de cette année. On l'entend absolument partout, radio, story, DOA. Il y a d'autres artistes qui le chantent sur scène à sa place carrément. Quand il le fait sur scène, lui, c'est une grosse communion. Donc je pense que Tombolo, son de l'année hands down, je sais pas, vous me direz, mais moi en tout cas c'est cette impression que j'ai. Il a sorti d'autres frappes, il y a Punani Imperial qui est vraiment aussi big dans les shorts YouTube, Tombolo numéro 1 depuis sa sortie dans les shorts YouTube, et Punani Imperial numéro 2 en Martinique et numéro 3 ou 4 en Guadeloupe. Donc voilà, Punani Imperial, je pense aussi que c'est l'un des sons de ce début d'année. Et pour ne pas s'arrêter là, il y a aussi Laptop et Everybody Fala qui, pareil, sans clip, ont un gros impact dans les shorts YouTube. Dans toutes les stories, tu vois des gens sur Laptop, sur Everybody Fala. Franchement, et il n'y a même pas encore de clip. Quand il y aura le clip de l'un d'eux, et ça ne saurait tarder aussi pareil, je pense vraiment que ça va... C'est possible, je pense que Laptop dépasse Punani Imperial. Je pense vraiment que ça a une grosse pression avec Maureen aussi sur le morceau. Bon choix de feat puisque voilà, c'est la dancehall queen à suivre actuellement. Voilà, je pense que voilà, il a choisi d'avoir une stratégie de com très locale, je trouve, puisqu'on est sur 2 clips en créole, le prochain clip en créole aussi. Donc voilà, pour le moment, il est sur une stratégie de com locale et ça fonctionne puisque dans les charts YouTube, comme je vous disais, vous pouvez aller vérifier vous-même. C'est Kalash numéro 1, ses sons sont dans le top 10, etc. Donc, Tombolo Summer, on va dire. Un autre son qu'on ne peut pas oublier, Natoxy. Natoxy avec, alors je crois que le collectif c'était TKD, désolé si je me trompe dans les initiales. Natoxy, gros beatmaker qui travaille avec X-Men, c'est lui qui a fait le gros hit Pinko de X-Men. Il a fait aussi KFZ avec Dusty, il a fait des sons avec Shannon, voilà, il fait énormément de prod, mais son gros succès de l'année avec des artistes inconnus, enfin, en tout cas de moi je connaissais pas du tout. Clap, je ne parle pas d'applaudissements. Si tu n'as pas entendu ça une fois dans ta vie cette année, c'est que tu vivais littéralement
en dessous du rocher du diamant. Sinon, c'est pas possible de ne pas avoir entendu ce morceau. Donc, gros big up Natoxy. C'était, je crois, l'hymne du carnaval. Et alors que c'est sorti après le carnaval, le clip. Donc, il y avait déjà le son qui tournait, etc. Les gens étaient sur ça de ouf. Dans tous les plans, tu as ça. Donc, et il y a le nouveau son aussi. Alors là, c'est pas Natoxy. Je sais plus exactement le gars qui chante ça. Mais c'est un gars qui a fait une reprise de Happiness où il dit Calambonda, tout partout, machin, etc. Donc, voilà, c'est notre genre de son. Ça, aux Antilles, surtout en Martinique. Donc vraiment là c'est deux gros sons à suivre. Le deuxième, je sais pas comment il s'appelle le gars qui chante, j'ai vu le clip, ça a des centaines de milliers de vues déjà sur YouTube. Mais en tout cas, Natoxy, applaudissements de ce début d'année là. Net, c'est l'un des gros hits à ne pas manquer. Wap, maté bon d'or, lolo mais c'est toi, moi même fait bon. Pas bien cette histoire, en papier castor, ouvert bon d'or. Qu'on m'a la barre, fait la bête faible. Un autre artiste qui a fait un semi-comeback, on va dire, bon alors je sais pas s'il était incarcéré ou s'il sortait juste pas de son, j'ai pas trop suivi son actu, mais en tout cas Lutin qui revient avec Ensemble. Quand le son est sorti, je l'ai regardé, je me suis dit ouais au calme, j'ai pas forcément plus tilté que ça, et puis plus le temps passait, plus j'ai vu que ah ouais les mounons a vraiment kiffé son tas. J'ai vu combien de TikTok, il y avait une danse et tout qui allait avec sur TikTok, les vues sont montées de ouf. C'est numéro 2 en Guadeloupe, juste derrière Tombolo de Kalash. Donc voilà, c'est Lutin Ensemble, gros trap comme les gens l'aiment les gens l'aiment sur ce style là. Donc ouais, Lutin, je pense qu'il faut qu'il continue à surfer sur ce son là pour enchaîner d'autres trucs. Il y a d'ailleurs d'autres trucs qui arrivent de la part de Lutin, et je pense que ça va faire plaisir aux gens aussi. Mais en tout cas, Ensemble, ça a vraiment frappé fort au niveau statistique, niveau impact sur le public. Je pense que même en soirée ça écrase, j'ai pas encore trouvé de snap dessus. Peut-être que c'est juste pas moi c'est moi qui suivais pas, mais en tout cas son à suivre, hands down comme on dit. Don't know my nigga. Rien pas qu'à brainer, pas qu'à brainer. Dur, ça cabaye. Ensemble nouillé. Alors niveau trap, il y a aussi Evil P qui a sorti Fredo Santana. Donc ouais, ça a pris un peu de temps pour sortir entre le Skyrock et son freestyle sur Skyrock et la sortie du clip même. Mais en tout cas, ça a quand même un impact sympa actuellement. Autre son, c'est totalement pas en trap, au contraire, c'est du Love and Sweet. C'est les frères de Lou City, donc qui est un groupe qui fait parler de lui pas mal. Pas en underground, mais c'est-à-dire qu'on entend leur son, mais on sait pas forcément. Je pense que le grand public ne sait pas forcément que c'est eux qui chantent. Les sons comme, je crois, c'est Mauvais temps, nanana. Vraiment bad, ils me font penser un peu au groupe Western de London. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez forcément les sons Texting. Ah, c'est sorti il y a 2, 3, 4 ans, je sais pas en tout cas, mais ce groupe là pétait bien. Lou City, ils sont un petit peu dans cette vibe là. Et ils ont 2 hits, du coup, avec un avec Moran Voyer, qui s'appelle Goût, et un avec Rachel Allison qui s'appelle Kane Love. Donc c'est des sons que j'entends quand même pas mal en radio. Sur YouTube, ça fait pas mal de vues aussi, il me semble. Mon préféré, c'est Goût. Franchement, la première fois que j'ai entendu, j'ai pas kiffé. Je suis pas trop entré dans le morceau la première fois. La structure et tout, j'avais pas trop compris. Mais là, maintenant, je reste là, j'ai dit... Franchement, même le refrain... Qui j'en fais pour peine, je sais pas exactement ce qu'il dit, mais en tout cas, ce sont les super efficaces. Celui avec Rachel Allison aussi est vraiment pas mal. Petite préférence pour Goût, mais ces 2 morceaux prouvent que Lou City, artiste à suivre. Ils ont un morceau aussi qui est sorti qui s'appelle Kimonye, qui est bad, qui a pas encore explosé, mais qui est super bad aussi. Et je crois qu'il y a peut-être une collab avec Kalash. J'avais l'impression qu'ils étaient en tournage quand ils étaient ensemble au festival la Saint-Martin. Je vais pas dire de conneries, mais peut-être. Donc à suivre aussi Lou City, groupe talentueux à suivre. On est aussi obligé de citer I Got You de Bambi et Matthew White. C'est sorti l'année dernière, mais j'ai l'impression que ça a pris plus de traction cette année. Donc j'ai envie de le citer. Bambi et Matthew White, I Got You. Dog Life, qui est un bouillon. Je sais pas qui est-ce qui le chante, mais sur TikTok, c'est un délire. Dog Life. Franchement, c'est un délire. Les bouillons, je vais pas les citer. Parce qu'il y en a beaucoup que je vois. Gros cocotte, des trucs, machin. Je sais pas une culture que je suis, donc je vais laisser quelqu'un d'autre faire une vidéo dessus ou pas en parler. Mais il y a quand même pas mal de bouillons qui pètent. Les Oli G, tout ça, ont sorti trop récemment pour que je les mette dans son de l'année.
Noelia aussi et Santorini, je crois que c'était cette année. Hein. Donc si c'était cette année, on est obligé de les mettre dedans. Mais je crois que c'était plus l'année dernière. Mais en tout cas, le bouillon, voilà, on va dire le bouillon, en tout cas, c'est une musique qui pète fort. C'est pas mon style de musique, mais cette année, ça pète quand même pas mal. Et le dernier, du coup, son que je pense qu'il faut pas rater, c'est À pas du gain de Josie. On apprend en plus il y a quelques heures qu'il est sorti, enfin au moment où je tourne la vidéo, qu'il est sorti de prison et il a annoncé un nouveau morceau. Enfin, j'avais vu qu'il était sorti de prison il y a quelques jours, mais j'avais pas voulu courir sur l'info tout de suite. Mais en tout cas, là, il a annoncé officiellement avec un nouveau morceau qui visiblement sort le 29, si je ne m'abuse. J'oublie comment le morceau va s'appeler, mais en tout cas, ce morceau A pas du gain, quand il l'a sorti, ça a fait pas mal de vues. C'est jusqu'à maintenant dans les charts YouTube. Bon, ça n'a pas pété comme je vais pas te prendre pour modèle, etc. Mais statistiquement, c'est évident que les gens kiffent ce morceau. Moi aussi, j'aime bien le refrain, la mélodie, etc. C'était vraiment pas mal. En plus, il était même pas là pour défendre le son. Donc, gros big up. Voilà du coup quelques sons qu'on peut aussi souligner sur ce début d'année. Voilà, il y a d'autres artistes qui sont actifs aussi, mais je pense qu'on ne peut pas encore les mettre dans... Enfin, ceux qui ont sorti, on ne peut pas les mettre dans son de l'année pour le moment, puisqu'il faut encore que, je pense, ces sons se développent, ou bien qu'ils ont d'autres sons. Mais en tout cas, il y a des artistes actifs, ça fait plaisir. Il y a TKMJ qui a fait un gros comeback, qui sort pas mal de contenu. J'ai fait une vidéo sur lui récemment. Il y a Young Cheng MC aussi qui sort pas mal de contenu, qui a fait un gros concert à Paname il n'y a pas longtemps. C'était big parce que j'ai vu les vidéos, c'est écrasé. C'est un gars qui a passé quand même pas mal de temps en prison, donc c'est big. Il y a Despy et Will aussi qui sortent des morceaux. Non, il y a Spiro Patronum, les gens aiment bien aussi, là j'ai vu sur internet. Il y a Mata aussi qui sort pas mal de contenu. Donc voilà, il y a des artistes actifs, mais il n'y a pas encore des sons aussi big que ceux que j'ai cités là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos sons favoris cette année. Tu vois, c'est pas forcément que je les ai oubliés, mais c'est que peut-être pour moi, je les ai pas encore sentis comme les plus big tunes de cette année. Je parle vraiment de big tunes, des sons avec de l'impact, pas juste les sons que toi tu aimes, parce que bon, tout le monde aime des sons différents, n'est-ce pas? Mais on parle vraiment des sons qui ont eu un gros impact, que ce soit statistique ou bien que les gens kiffent. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à moi sur Instagram, sur Twitter, etc. pour continuer à discuter de l'actu ensemble. C'était Specta et qui est le F-Baby pour parler inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.